là, je fais une mise à jour Java, là, j'ai fait suivant sans trop regarder, et maintenant ça y est, j'ai une toolbar dans le navigateur qui me prend la moitié de l'écran. J'arrive même pas à m'en débarrasser. Fais voir. Ah ouais. Oh là là. M'en parle pas, moi. J'ai téléchargé Photofiltre sur 01.net et depuis, j'ai des virus qui m'ouvrent des pages de pub intempestives quand je suis sur le web. Et je sais pas comment faire. Ouais, ben c'est la journée noire aujourd'hui parce que j'ai eu un appel d'une collègue ce matin et dans son client de messagerie, elle n'a plus aucun message dans la boîte d'envoi, de réception, plus rien ne s'affiche. C'est la galère. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai une idée si on appelait le professeur. Ah, on va appeler professeur cyber. Oui. Bonne idée, professeur. Oui, vous avez raison. Parfois, on peut perdre des données, soit à cause de matériel défectueux ou alors une mauvaise manipulation, ce qui pourrait expliquer par exemple la perte des messages dans la messagerie de votre collègue. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous faites l'objet d'une attaque de la part d'un logiciel malveillant qu'on appelle aussi malware. Alors, si on fait le tour de ces logiciels malveillants, ce qui me vient à l'esprit d'abord, ce sont les virus. Les virus se transmettent par Internet ou alors par des supports amovibles, la fameuse clé USB bien sûr. Et ces virus, justement, ils s'implantent dans les programmes, se dupliquent et endommagent votre PC. Il existe également le cheval de Troie, non mythique, troyen aussi. Alors comme son l'indique, lui, c'est un petit logiciel qui semble inoffensif, mais il est là, tapi dans un coin, et de manière sournoise, il va falsifier vos données ou les détruire carrément. Et là, mais bon, en tout cas, lui au moins, il ne se reproduit pas. Bon, et puis enfin, il y a les fameux logiciels espions. Alors, c'est vous, là, je pense aussi à votre collègue, celle qui avait des fenêtres publicitaires intempestives, là, qui s'ouvrent. Eh bien, ces logiciels espions, ils enregistrent à votre insu ce que vous faites, alors de manière générale, ou alors en particulier les sites que vous allez consulter sur Internet pour après mieux vous cibler dans le cas de publicité. Et justement, j'y viens, il y a ce qu'on appelle les logiciels publicitaires. Alors eux, c'est vraiment leur fonction. Ce sont on les appelle aussi adware, et c'est eux qui vont ouvrir ces fameuses fenêtres. C'est vrai là, vous avez raison professeur. J'ai regardé un site sur les vélos pour en acheter un pour mon fils. Et depuis, j'ai plein de publicités de vélos. Oui, c'est comme ça que ça se passe, tout à fait. Bien. Alors, comme il vaut mieux prévenir que guérir, et je vais vous donner quelques petites règles de vigilance à respecter. La première, déjà, bien entendu, c'est d'installer un antivirus, mais bon, on y reviendra, je vais détailler par la suite. Deuxième chose, faites une sauvegarde de votre système, et ceci le plus tôt possible, parce que si vous faites trop tardivement et que vous avez déjà un virus, ça ne sert à rien. Enfin, n'oubliez pas de sauvegarder régulièrement vos données, comme ça, si un jour, lambda, vous avez un virus, reprenez les données à la veille, ça sera toujours plus simple. En plus, quatrième règle, ne téléchargez pas des logiciels sans avoir évalué les risques. Il y a toujours des risques de virus sur des sites qui vous proposent de télécharger gratuitement des choses qui sont en fait payantes. Enfin, dernière règle, la règle numéro 5, si vous stockez en ligne, faites bien attention à bien protéger vos identifiants de manière à ne pas vous faire usurper votre identité. Alors, on disait que votre antivirus doit être installé sur votre ordinateur. En effet, on ne veut pas de scan en ligne. Là, il s'agit de l'installer sur le PC. Je vous montre maintenant l'antivirus Trint installé sur mon ordinateur. Dans un premier temps, on sélectionne le disque que l'on souhaite scanner. Puis,
On lance le scan. Il va lister la liste des logiciels malveillants. Donc ici, nous remarquons fichier infecté 0, nettoyé 0 et quand même plus d'1 heure pour scanner. En cas de détection de virus, il va tenter de réparer en éliminant le virus ou en le mettant en quarantaine ou carrément supprimer le fichier contaminé. Votre antivirus doit se lancer automatiquement et doit être régulièrement mis à jour. Chaque jour, de nouveaux virus font leur apparition. Juste une petite remarque. Le pare-feu ou firewall n'est pas un antivirus. C'est un filtre entre le réseau et l'ordinateur. Il ne suffit pas, d'autant plus que parfois on est obligé de le désactiver. Enfin, lorsque vous naviguez sur Internet, eh bien, certaines traces sont mémorisées sur le disque dur. Et donc, je vous conseille de faire du nettoyage, là aussi, régulièrement. Lorsque vous naviguez sur Internet, certaines traces sont mémorisées sur le disque dur de votre ordinateur. Je vous conseille de faire du nettoyage de temps en temps. Pour éliminer les cookies, qui sont ces petites fenêtres qui s'ouvrent dans Internet, nous allons aller voir ce qui se passe dans Firefox. On clique sur Outils, supprimer l'historique récent, et là, vous voyez, on peut sélectionner ce qu'on veut effacer du disque dur, donc en troisième ligne, les cookies. Je clique, et voilà, notre ordinateur a été nettoyé. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.